Le TER roulait à 140 km/h quand il a violemment percuté la voiture, qu'il a traînée ensuite sur 500 mètres. Il a fallu près de 3 heures au secours pour dégager le véhicule et le corps de la victime, un homme de 70 ans, habitant Cléra. D'après les premiers éléments de l'enquête, le conducteur aurait franchi la barrière avant d'arrêter sa voiture, tout feu éteint sur la voie. Dans les débris du véhicule, les gendarmes auraient retrouvé les horaires des trains. Le suicide est donc la piste privilégiée. Quant aux passagers du TER, ils ont été pris en charge par des bus qui les ont amenés soit sur Perpignan, soit sur Narbonne. Et d'un coup, il y a eu un choc, une grosse secousse, ça a vibré très fort ça a bien dû durer 10 ou 15 secondes. On a entendu un bruit de ferraille. On ne savait pas juste ce que c'était. Après, on a senti une odeur d'essence et les personnes qui étaient à l'avant du train nous ont dit qu'une voiture était sur le passage à niveau, qu'elle avait été écrasée. Et après, 5 minutes après, les contrôleurs nous ont fait une annonce et ils nous ont pris en charge. Même s'il s'agit d'un suicide et non d'un accident, le maire de Sals espère que ce drame accélérera les discussions autour des passages à niveau. 3 passages, dont celui-ci, sont classés dangereux dans sa commune. Je peux comprendre qu'on ne peut pas du jour au lendemain enlever 15 000 passages à niveau. Ça, je le comprends. Et beaucoup de monde le comprend. Mais ceux-là ont été déclarés dangereux. Donc c'est vrai que moi, je suis un peu pressé à ce qu'on trouve une solution et qu'on trouve surtout les financements pour mettre en place cette solution. Un service de bus a été mis en place ce matin. La circulation des trains a repris peu avant 13 heures.